Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo la notion du bien et mal en philosophie. Le bien et le mal sont des concepts centraux en philosophie morale et éthique. Ils sont liés à la question de ce qui est considéré comme bon ou mauvais dans la conduite humaine. Nous allons d'abord définir ces notions et aborder ensuite ces notions selon Platon, Aristote, Kant, Nietzsche et selon la vision de l'Égypte antique. Le bien représente les actions, les intentions ou les états de caractère estimés comme bénéfiques pour les individus et la société. Il est associé à ce qui est considéré comme moralement juste. Il est défini de différentes manières selon les courants philosophiques. Selon l'approche philosophique utilitariste, le bien consiste à maximiser le bonheur ou l'utilité. Ainsi, une action sera considérée comme bonne si elle produit un bien-être maximal au plus grand nombre de personnes. Ici, on se concentre sur les conséquences des actions. On évalue l'impact de l'action sur les gens en se basant sur les plaisirs, les douleurs et les préférences des individus concernés. Selon l'éthique des devoirs ou déontologisme, le bien c'est le respect des principes moraux et des devoirs. Le bien consiste à agir en accord avec des règles morales universelles, indépendamment des conséquences. Selon cette approche, le respect des devoirs et des obligations morales est essentiel pour déterminer ce qui est bien. Enfin, selon la philosophie des vertus, le bien se concentre sur les traits de caractère ou les qualités personnelles qui favorisent une morale et une vie épanouissante. Le bien se caractérise par la pratique des vertus telles que la bienveillance, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce sont des habitudes morales qui permettent à un individu de vivre en accord avec son plein potentiel. Ces différentes approches soulignent la nature variée du bien et mettent en avant les facteurs permettant de considérer une action comme bonne ou pas. Après avoir défini le bien, il est important de définir le mal pour la suite de notre développement. Le mal, lui, est généralement associé à ce qui est moralement mauvais, nuisible ou répréhensible. Il représente les actions, les intentions ou les états de caractère qui causent un préjudice, une souffrance ou une violation des principes moraux. Selon le dualisme, le mal est considéré comme une force ou une entité distincte et indépendante du bien. Ce sont deux réalités opposées et en conflit. Le naturalisme explique le mal comme un produit de forces naturelles et de processus impersonnels. C'est-à-dire que le mal peut être caractérisé à travers des causes naturelles telles que la souffrance, les catastrophes naturelles, les maladies et plus encore. Nous devons aborder le mal à travers le prisme des lois naturelles et des phénomènes observables. L'utilitarisme affirme que le mal peut être défini par les conséquences négatives d'une action. Le mal est production de souffrance, de douleur ou de préjudice pour les individus ou pour la société dans son ensemble. Il faut bien noter que la notion de bien et mal varie selon la culture, les philosophies et les courants de pensée. Elle est donc souvent l'objet de débats et de controverses. Certains philosophes ont longuement réfléchi sur la nature du bien et du mal. Platon, par exemple, dans Philosophie de Platon, décrit le bien comme l'essence suprême, la source de toute vérité et de toute connaissance. Le bien est transcendant et est l'objectif ultime de la vie humaine, tandis que le mal est l'ignorance qui entrave la quête du bien. Selon Aristote, qui a développé la philosophie des vertus, le bien est lié à la réalisation d'un état de caractère moral et de la vertu. Le mal, pour lui, est l'excès ou le défaut dans la pratique des vertus, et le bien consiste à trouver le juste milieu dans les extrêmes. Pour Emmanuel Kant, le bien est déterminé par la rationalité et l'universalité des principes moraux. Le bien, c'est agir en accord avec le devoir moral, indépendamment des conséquences. Le mal est donc une violation des principes moraux. Friedrich Nietzsche remet en question les conceptions traditionnelles du bien et du mal. Il propose une critique de la moralité conventionnelle et a exploré l'idée que les notions de bien et mal sont influencées par les relations de pouvoir et de préjugés culturels. Pour lui, il est nécessaire de remettre en question les valeurs morales établies pour permettre l'épanouissement de la volonté de puissance individuelle. Selon la philosophie égyptienne antique, la notion de bien et de mal était étroitement liée au principe de Ma'at. Ma'at est l'ordre et l'harmonie universelle. À cette époque, la notion de bien et de mal était fortement influencée par la religion et les croyances égyptiennes de l'époque. Le bien était donc associé à l'alignement avec Ma'at, c'est-à-dire que pour faire le bien,
Il fallait agir de manière juste, équilibrée et en accord avec l'ordre cosmique. Faire le bien impliquait l'observation des principes moraux, sociaux et religieux de la société égyptienne. Il était lié à la recherche de la vérité, l'honnêteté, la bienveillance et la compassion envers les autres. Le mal en revanche est le fait de transgresser Ma'at. Donc on parle des actions ou des comportements qui perturbent l'ordre naturel, la justice et l'équilibre. Cela concerne le mensonge, la trahison, l'injustice, la violence, l'égoïsme et l'immoralité qui représentaient des manifestations du mal. Le mal est une force destructrice qui menaçait l'ordre cosmique et le bien-être de la société. Il faut noter que la conception égyptienne du bien et du mal était étroitement liée à la vision du monde cyclique de l'époque. Les Égyptiens croyaient en la répétition des cycles cosmiques et en la vie après la mort. Le jugement après la mort jouait un rôle essentiel dans la conception du bien et du mal, où les actions d'une personne étaient évaluées par Osiris. Une vie en accord avec Ma'at était récompensée par une existence éternelle heureuse, tandis que l'infraction à Ma'a pouvait entraîner des conséquences néfastes dans l'au-delà. Nous allons aborder maintenant l'effet universel que représente cette notion et l'impact qu'elle peut avoir dans la construction de nos sociétés. La notion universelle du bien et du mal peut effectivement jouer un rôle important dans le bon fonctionnement d'une société, à condition qu'elle ne soit pas détournée par ceux qui détiennent le pouvoir, en appliquant des règles, des comportements ou une idéologie nuisible aux intérêts de la société. L'utilisation abusive de ces notions peut mener à l'oppression et l'exploitation du peuple, en privilégiant les intérêts personnels des dirigeants plutôt que le bien commun. Ainsi, lorsqu'il existe un consensus moral sur ce qui est considéré comme bon et mauvais, cela peut favoriser la cohésion sociale, l'harmonie et la stabilité. La notion de bien et de mal peut ainsi fournir une base pour établir des normes et des valeurs communes. Ces normes servent de guide pour les comportements individuels et collectifs, ce qui permet de maintenir un ordre social équilibré. Elles définissent les limites et comportements acceptables en société. Elles encouragent des actions bénéfiques pour la société dans son ensemble. Cela favorise la confiance entre les individus au sein de la société. Les membres de cette société peuvent ainsi compter les uns sur les autres pour agir conformément aux valeurs morales partagées, ce qui facilite la coopération. Les échanges, donc le développement d'une société. Une société où la méfiance est forte, ne collabore pas et donc n'évolue pas sur l'avancée de grandes réalisations, même si elle a tous les éléments pour favoriser cette avancée. Définir les bons comportements et les limites à ne pas dépasser de façon juste facilite la résolution pacifique des conflits. Pour prendre un exemple, l'injustice permanente conduit à des comportements néfastes qui sur le long terme nuisent à la société. Si la cause n'est pas réglée, les problèmes continuent à persister. Cette notion de bien et de mal sert de fondement de justice et d'équité. La mise en place de règles en accord avec ces valeurs permet de traiter les transgressions et de protéger les droits et les intérêts de tous les membres de la société. J'insiste sur tous les membres de la société, car dans nos sociétés modernes, ce point est traité de façon laxiste, ce qui entraîne des conséquences néfastes pour le bien-être de tous. Un système de justice équitable renforce le sentiment de sécurité et de confiance indispensable pour le fonctionnement d'une société saine. Ces notions, de bien et de mal, de morale et de vertu, varient en fonction des sociétés. Elle fera toujours l'objet de débats et de divergences d'opinion au sein d'une même société. Les valeurs morales peuvent varier selon les cultures, les contextes sociaux et les époques. Il est donc essentiel de favoriser un dialogue ouvert et respectueux pour parvenir à un consensus sur les valeurs qui favorisent le bon fonctionnement de la société.